pas faire une présentation, disons, formelle. Juste, je vais revenir sur les éléments, en tout cas, de justification de cet atelier, qui revêt une importance première dans l'agenda, en tout cas budgétaire. D'abord, de façon générale, pour partager avec vous les éléments de contexte globalement dans lesquels, en tout cas, on se situe. Je pense que son Excellence, Monsieur le Président, l'a rappelé lors, en tout cas, du séminaire organisé à l'intention des administrateurs publics, pour dire que les finances publiques traversent actuellement des contraintes extrêmement difficiles. Matérialisées par un contexte international et national marqué d'incertitudes qui rejaillissent un peu sur la dynamique économique interne et donc avec les implications au niveau du rythme de mobilisation des ressources, impliquant ainsi des contraintes sur les dépenses. D'autre part aussi, les possibilités de mobilisation des ressources financières au niveau international se sont accrues, ces difficultés-là. Donc l'un dans l'autre, c'est un contexte qui ne milite pas, comme on l'a connu en tout cas ces dernières années, comme une exécution à la normale des dépenses. Cela nous amène, bien entendu, au niveau interne, à procéder à des ajustements crédibles, non politiques, extrêmement importants, de régulation budgétaire. C'est en respect à des engagements nationaux et internationaux. Donc je pense que ces éléments de contexte doivent être compris par tout le monde, même pas de partir sur une même relativement à l'exécution. Cela dit, au niveau du ministère des Finances, dans le cadre du dialogue de gestion qu'on a institué, on a l'obligation de partager avec vous, en tout cas, les éléments de réforme pour permettre, en tout cas, que l'exécution budgétaire se fasse dans la meilleure efficacité possible. Donc, c'est l'objet, en tout cas, de cette rencontre-là, qui devra nous permettre, en tout cas, de vous écouter pour tirer les enseignements de la qui a été extrêmement difficile et d'en tirer les conséquences et d'apporter les mesures de mitigation pour permettre, en tout cas, une meilleure exécution budgétaire. Et dans la même foulée, vous présentez les éléments d'innovation qu'on compte insuffler à cette nouvelle gestion pour, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, améliorer la fluidité et l'efficacité. Je pense même qu'il faut qu'on aille au de l'efficience. Chaque acteur de la chaîne de dépenses se dise que la rationalisation doit provenir de lui. Chaque acteur, à chaque fois qu'il peut initier une action qui va dans le sens de la rationalisation d'un franc, c'est bienvenu. L'esprit de ces échanges, c'est ça. Qu'on sache qu'il y a des contraintes sérieuses, il y a un budget qui a été préparé sérieusement, arrimé dans la mesure du possible, en tout cas aux axes de la stratégie nationale de développement 2025-2027, et que c'est une année charnière pour laquelle il nous faut impérativement infléchir cette nouvelle trajectoire pour atteindre les objectifs qui sont assignés. Et que donc sous ce rapport, les équipes sont engagées
à être près des acteurs pour apporter toute l'assistance et avec la pédagogie en tout cas qui est nécessaire pour permettre une exécution fluide, en tout cas plus fluide qu'on l'a connue jusqu'à présent. Donc c'est ça l'objectif. Donc à ce titre, on procédera à des présentations qui porteront dans un premier temps sur les aspects de mobilisation des ressources. C'est important parce que le budget de 6 395 milliards de budget général ne peut pas être exécuté en dépenses d'un seul coup. Son exécution obéit au rythme de mobilisation des ressources internes. Et que donc, de ce point de vue-là, il va falloir qu'on suive, en tout cas, ce rythme-là, d'où l'intérêt de procéder à ce qu'on appelle de la régulation budgétaire. Mais cette année, on verra à ce que, en tout cas, tous les actes qui seront posés le soient, en tout cas, de façon intelligible et compréhensible pour tout le monde, avec toute la transparence pour qu'on puisse savoir. On reviendra un peu sur le dispositif qu'il conviendrait de mettre en œuvre dans le cadre de la planification budgétaire infra-annuelle. C'est extrêmement important. Donc les recettes, le rythme de mobilisation, la saisonnalité des recettes notamment sera présentée pour que vous puissiez en tout cas connaître de la manière dont ces recettes-là sont mobilisées au fil de l'année. Et partant du côté du côté des marchés publics, la DCMP procédera à une présentation parce que c'est important, les plans d'engagement doivent être arrimés au plan de passation des marchés. Cette corrélation jusque-là n'a pas encore été établie. Je pense qu'on verra à ce que, en tout cas dans l'exécution budgétaire, que cette corrélation-là soit de mise, parce que ça permet en tout cas d'anticiper et de planifier les engagements. Après cette première partie de présentation, nos équipes entreront en jeu pour, bien entendu, partager avec vous les éléments de réforme qu'on compte impulser dans le cadre de l'exécution budgétaire. La direction du système d'information fera une présentation sur les innovations apportées dans les décisions de versement, sur la plateforme aussi de gestion des matières. Je pense que c'est une réforme majeure qui nous tient à cœur et pour laquelle on compte en tout cas un déploiement significatif sur les prochains mois. Et à la suite de cela, on va ouvrir les échanges avec les acteurs que vous êtes. On essaiera en tout cas de vous laisser le maximum de temps pour recevoir en tout cas toutes vos observations, vos suggestions pour améliorer en tout cas l'exécution budgétaire 2025. Et enfin, on terminera en tout cas la rencontre avec quelques éléments de recommandation que je formulerai au terme des échanges, avant bien entendu de passer à la clôture du présent atelier. Donc voilà comment donc les travaux de ce matin seront articulés.